Les gars, on est à Marseille, on vient de se faire frapper par deux meufs. On marche dans la rue juste pour rentrer chez nous. Il y a deux meufs qui arrivent vers nous. Moi, elle me balance mon téléphone par terre. Elle frappe ma pote. Genre, il y avait une des meufs qui avait une blouse blanche, manche longue. L'autre meuf qui avait un haut noir Zara, les basiques. Je vous mettrai dans les commentaires. Et là, il y a une meuf, elle arrive vers nous en courant. Donc, une des deux meufs déjà qui avait balancé mon tel par terre et qui avait frappé ma pote. Elle balance ma pote par terre, elle me balance par terre, elle commence à nous frapper, à nous donner des coups de pied dans la tête. Après, peut-être 3 minutes plus tard, il y a des mecs qui arrivent, il y a la police qui arrive et tout. Rien à faire. Et les meufs, elles ont raconté leur version de l'histoire, mais rien à voir. Nous, on était en pleurs avec ma pote. En tout cas, si vous voyez, je pense deux rebeux. Une avec une blouse blanche à manches longues et une autre avec un haut noir Zara comme ça là, avec les bretelles. C'est des grandes malades. C'est un homme un peu dérangeant, le président Sankara. Alors les amis, comme vous le savez certainement, il y a quelques jours, c'était la fête de la musique. Une fête de la musique largement récupérée par les gauchistes. Parce qu'il y a LFI qui a même fait une sorte de meeting politique et qui a totalement utilisé cette fête de la musique pour parler à ses partisans. C'est bien pour eux. Si les droitards ne font absolument rien, bien sûr que les gauchistes occuperont l'espace. Et quand j'ai vu les images de la fête de la musique, je me suis demandé si ça se passait à Bamako ou si ça se passait à Kinshasa. Je n'ai pas compris. Et là, il y a quand même des Français qui ont décidé de sortir pour s'ambiancer. Donc il y a des gens, certainement des gauchistes, qui continuent à croire au vivre ensemble et qui se disent oui, je vais me mélanger avec d'autres personnes parce que c'est ça le vivre ensemble. C'est ça qui est bien. Nous allons passer de bons moments parce que tous les gauchistes nous ont dit que c'était très bien. Apparemment, pour ces deux jeunes filles, ça ne va pas se passer aussi bien que ça. Elles sont en train de témoigner et pour une fois, elles donnent le profil des personnes qu'elles ont croisées. Et ce profil est assez récurrent. Donc nous allons voir tout ça. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. C'est très important. Merci pour votre soutien, merci pour vos dons, merci pour vos commentaires, ça fait plaisir. Et nous n'allons pas trop tarder. Nous allons regarder cette vidéo republiée par le compte F de Souche qui dit « On a eu des coups de pied dans la tête, on va porter plainte ». Deux amis rapportent avoir été sauvagement agressés par deux femmes de type maghrébin lors de la fête de la musique à Marseille. Eh bien, regardons cela. Les gars, on est à Marseille, on vient de se faire frapper par deux meufs. Donc c'est-à-dire, en gros, il y a plusieurs mecs, ils viennent nous parler et tout. On les connaît, hop, on marche dans la rue juste pour rentrer chez nous. Il y a deux meufs qui arrivent vers nous. Moi, elle me balance mon téléphone par terre. Elle frappe ma pote. Et après... Bon, déjà, la façon de parler, ça vous montre que ce sont des jeunes. Ce sont des gens qui essayent de singer les codes d'une certaine communauté pour se faire accepter. C'est ça le fléau aussi dans la plupart des grandes villes. Il y a des enfants français, des enfants normaux qui finissent par adopter une certaine façon de parler, une certaine façon de se comporter parce qu'ils sont entourés de personnes qui viennent d'ailleurs. C'est comme ça. Ça aussi, c'est aux parents de tout faire pour non seulement veiller à ce que ces enfants ne suivent pas n'importe qui, mais aussi veiller à ce qu'ils ne prennent pas une façon de parler qui n'a rien à voir avec l'éducation que vous voulez leur donner. Donc déjà, ça commence mal. Mais bon, continuons. Elle raconte qu'il y a des gens, des garçons qui sont venus les draguer et Moulouda et Fatima ont vu ça, elles avaient le seum. Elles se sont dit, mais voilà les Françaises, elles sortent et il y a des gens qui les draguent. Moi, je m'attendais à ce que Mouloud et Boubacar viennent me parler, mais non, elles vont parler à ces deux Françaises. Pourquoi? Donc, elles ont décidé de se jeter sur elles et de leur faire comprendre dans la vie. Je vois, elles sont toujours genre vers à côté de nous et tout. Qu'est-ce que je fais? Je dis un truc, genre au bout d'un moment, faut lâcher. Y a pas à nous fixer comme ça de loin et tout. Je dis un truc en mode t'es une grande malade ou quoi, genre grosse folle, parce qu'au bout d'un moment, y a pas à balancer mon tel par terre, y a pas à frapper ma pote, y a pas à faire tout ça. Ok, on est à Marseille, mais c'est tout. Ok, on est à Marseille, mais c'est tout. Bon, ça change beaucoup de choses, jeune fille. Si tu n'étais pas au courant, peut-être qu'elle n'habite pas à Marseille. Parce que pour dire ça, c'est quand même faire semblant de ne pas savoir ce qui se passe à Marseille. À Marseille, il y a des gens qui ont perdu la vie juste pour avoir croisé Boubacar dans le métro. C'est arrivé.
Il y a 2 jeunes filles qui ont perdu la vie, littéralement pour ça. Le mec qui se baladait, il a vu des filles, des Françaises, voilà, il avait envie de chlasser. Voilà, c'est parti comme ça et ça s'est mal terminé. Donc c'est Marseille et ça ne se passe pas qu'à Marseille, mais à Marseille c'est vraiment récurrent. Genre, il y avait une des meufs qui avait une blouse blanche, manche longue. L'autre meuf qui avait un haut noir, Zara, les basiques. Je vous mettrai dans les commentaires. Et là, il y a une meuf, elle arrive vers nous en courant. Donc une des 2 meufs déjà qui avait balancé mon tel par terre et qui avait frappé ma pote. Elle balance ma pote par terre, elle me balance par terre. Elle commence à nous frapper, à nous donner des coups de pied dans la tête. Et ça, c'est vraiment le comportement de Kai, quoi. C'est Moulouda. Tu vois Moulouda en pleine action, elle court sur les Françaises et elle commence à leur mettre des coups. J'ai l'image en tête. Franchement, le vivre ensemble, c'est beau. C'est vraiment beau. Imposer ça à des gens qui n'ont rien demandé, moi je trouve que c'est vraiment criminel. Après, ce n'est que mon avis. Après, genre, peut-être 3 minutes plus tard, il y a des mecs qui arrivent, il y a la police qui arrive et tout. Rien à faire. Et les meufs, elles ont raconté leur version d'histoire, mais rien à voir. Nous, on était en pleurs avec ma pote. On est juste des putains de touristes. On s'en fout de... Donc voilà, ce sont des filles qui ne vivent pas à Marseille. C'est peut-être pour ça qu'elles n'ont pas compris. Mais bon, toutes les personnes qui sont déjà passées par Marseille savent que ça peut très très mal se terminer en un claquement de doigts. Voilà. Le pire encore, c'est que cette fille porte une croix. Elle n'a pas compris où elle était. C'est vraiment une touriste comme elle dit. Tu te ramènes à Marseille, pays des Wallah, avec une croix. Et tu pensais que ça allait bien se passer. Bon, moi je ne sais pas, mais il faut quand même être sacrément audacieux pour se ramener à Marseille avec une croix. Et le fait de dire que ces gens n'assument rien, c'est normal, ils sont comme ça. Quand ils sont en position de force, ils vont jusqu'au bout, ils essayent de vous faire le plus de mal possible. À partir du moment où ils se retrouvent dans une position où ce n'est pas à leur avantage, c'est voilà, s'il te plaît, j'ai rien fait, voilà, j'ai aussi le courant dynamique, j'ai rien fait, voilà, lisse-moi, j'ai rien fait. C'est toujours comme ça. D'ailleurs, vous l'avez vu avec l'affaire Henri Novak, c'est eux qui ont chlassé le gamin et très vite, quand la police est arrivée, ils ont dit non, on n'a rien fait, c'est des massis. On était dans la rue et ce massis, il nous a sauté dessus. On ne sait pas pourquoi. Nous, on n'a rien fait, voilà, on n'a rien fait. C'est comme ça, c'est toujours comme ça. Son mec, on s'en fout de tout. Genre, voilà. En tout cas, si vous voyez, je pense 2 rebeux et une avec une blouse blanche à manches longues et une autre avec un haut noir Zara comme ça là, avec les bretelles. Bavez pas, parce que c'est des grandes malades. Mais voilà, on va bien. Bon, j'ai pas compris ce qu'elle a voulu dire par bavez pas. Bref, c'est comme ça. Et je ne comprends toujours pas pourquoi il y a des Français qui sortent, qui se mélangent à certaines personnes en se disant que le vivre ensemble c'est super. Soit ce sont des gens qui n'ont aucune conscience du danger, soit c'est encore pire. Ce sont des gens qui se disent que tout ça, tout ce qu'on peut dire et tous les faits divers qu'on peut voir, ce sont des inventions de l'extrême droite. Ça n'existe pas parce que eux ils ont rencontré Mouloud ou ils ont rencontré Karim une fois, un mec qui avait fait quelques études et c'était un mec plutôt sympa. Voilà, il y a toujours des mecs un peu sympas et ils se disent non, tous les Maghrébins, tous les Africains sont comme ça. Donc toutes les personnes qui nous disent qu'il y a des personnes méchantes, etc. Oh non, c'est l'extrême droite, arrêtez d'abuser, vous les fachous, les massis, etc. C'est ça. Et malheureusement pour ces gens-là, il faut un enrichissement pour qu'ils ouvrent les yeux. La police, elle est avec nous et puis voilà, on va porter plainte et puis advienne que pourra. Donc ça s'arrête là les amis. En tout cas, elles ont fait l'expérience du vivre ensemble. Est-ce qu'elles vont changer leur vote? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Quand je les écoute parler, je n'ai pas l'impression qu'elles ont été suffisamment secouées par cette expérience pour se dire que le vivre ensemble n'est pas fait pour elles. Lisons quelques commentaires. À Marseille, des momos de France qui agressent gratuitement des Français. Voilà si pas moi. Elle est jolie, ceci explique peut-être cela. C'est possible, c'est possible, parce que la jalousie est aussi une des caractéristiques de ces communautés. Quand ils voient que vous avez du succès, ils veulent tout faire pour vous détruire, ils veulent tout faire pour vous faire du mal. Les blanches 10 sur 10 mettent la haine aux racistes 1 sur 10. Encore et encore. Faites vivre la vérité. 70% des blanches européennes votent pour faire venir des races déficientes. Ma compassion est limitée.
Bon, encore une fois, un mec qui s'en prend aux femmes. Oui, il y a des femmes qui votent n'importe comment, mais il n'y a pas que des femmes. D'ailleurs, l'un des plus grands traîtres, c'est Jean-Luc Mélenchon. La France insoumise, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a pas que des femmes qui font n'importe quoi. Il faut se battre contre les gauchistes. Parce que des femmes qui se battent, des femmes qui se sortent les doigts, ça existe également. Ben c'était du 2 contre 2, alors les FAF, vous n'avez pas de force, on va porter plainte, ça finit toujours de la même façon. Donc voici encore une fois, ça c'est Mamadou. Mamadou qui se moque de 2 jeunes filles qui étaient sorties pour participer à la fête et qui se sont fait agresser pour rien. Pour lui, directement, ce sont des FAF. Et vous avez bien compris qu'avec ces gens, à partir du moment où vous êtes blanc, c'est suffisant pour être qualifié de FAF. Parce que ces jeunes filles n'ont jamais dit qu'elles votaient à droite. Ces jeunes filles n'ont rien montré qui pourrait faire penser qu'elles sont de droite. Mais non, pour Mamadou, ce sont 2 blanches qui se sont faites attaquer par des maghrébines. Donc c'est forcément des fachous. Ça n'a aucun sens. Je devine un autre vlog sorti le lendemain. Par contre, les massistes dans les commentaires, elle n'a pas tort quand elle dit qu'elle est une touriste à Marseille. J'espère qu'elle n'a pas oublié son French passport. Elles sont jalouses parce que vous étiez beaucoup plus belles. Les blanches sont beaucoup plus belles en général. Elles devaient ressembler à des chamelles. Après ça, c'est à l'appréciation de chacun. Hein. Avant même la mention des profils, j'avais déjà deviné. Bon, j'avoue que j'ai hésité aussi avec les blacks. La dernière fois dans cette situation, j'ai cassé des os à cette PUTE. Toujours les mêmes agresseurs, toujours les mêmes victimes. Il faudrait pas faire d'amalgame. Allez vous faire foutre. Elles ont eu la mauvaise idée d'être blanches en France. Et j'ajoute même à Marseille. Parce que la France c'est une chose, mais Marseille c'est un niveau au-dessus. La vie pourrie des jeunes femmes dans les grandes villes françaises. Elles n'ont toujours pas compris qu'il ne faut pas aller dans les grandes villes, surtout habillées comme ça. Ah oui, c'est vrai, les hommes bien blancs ne les intéressent pas à ces massisses. Bon, ça n'a aucun sens, hein. Peut-être qu'elles étaient allées juste pour s'amuser, mais pourquoi pas? Je sens beaucoup de gens qui sont frustrés aussi par la situation. Certes, ces 2 femmes sont probablement des gauchistes et elles se sont faites enrichir, peut-être qu'elles changeront d'avis, mais ne pensez pas que toutes les blanches qui se rendent à des événements sont attirées par des mecs venant d'ailleurs. Hein. Je ne pense pas que ce soit le cas. En réalité, peut-être que parmi elles, celles qui sont attirées par des gens qui viennent d'ailleurs sont assez minimes. T'as que les fachous qui se font agresser. Bref. On va s'arrêter là les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez participé à la fête de la musique? Si c'est le cas, dites-le en commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao. Blanc sans le laine, avec black, comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.